Haïtien pas jamais connaît esclave. C'est ça le problème, non, oui. Moun yo dou les esclaves, tout le monde parle. De même que dou la Haïti à la première révolution d'esclaves. Mais comment on esclave révolution? Puisqu'on esclave est socialement mort. Parce que là, on dit ça comme ça. On pourra effacer tout effort pour le faire pour monsieur vite tourner esclave. Les bois, monsieur talent français, ils parlent bon français, mais fait chanson français malou. Quand tu Toussaint même, c'est pas parler. Il y a des textes même de Toussaint. C'est bah, il écrit phonétiquement. Ah, ou comme phonétiquement. C'est devinette presque. On va me dire Dessalines pas en français même avant. Elle pas appelé même pour commencer. Enfin, premièrement, comme une graine. Comme on y est, qu'une graine, parce que situation pas rose. Mais nous là, nous avons goumé. Tu comprends? Parce que c'est justement, c'est comme ça même, nous toujours au fond, à bien y penser. Tu as des laits, surtout vers les années 80, tu as un peu l'espoir, changement pour le fait. Mais avant ça, depuis, bon, moi je suis de la génération de 46, c'est-à-dire que je me fais en 38. Mais nous c'est comme ça va la tête ouverte, oui. Nous ne sommes pas trop early, mais la situation était toujours difficile et dure. Vous comprenez? Nous ne sommes pas trop early, mais elle était dure. Donc, qui fait que nous toujours gagnons, en même temps que nous gagnons un espoir que nous avons sorti, que faut nous sortir, nous avons goûté pour nous sortir. En même temps que nous ça, mais quand même, nous avons joué la vie. Avec tout goût, on n'a pas avancé. Chaque petit pan fait, chaque plaisir fait. Regardez les mêmes nous pétéris parce que n'y a pas qu'à manger, nous pour ainsi dire. Donc c'est ça, c'est plus ou moins ça. Et ceci avec, disons, gens qui aux alentours, on vivre la vie, ou jouer, ou font gens pour que les déboires de la vie publique pas affectés. À te dire vrai, et je crois que le problème, c'est que nous pas élevé nous pour nous consciemment ça. Nous vivons, nous sentons, nous pas très bien pour consciemment ça. Mais c'est comme ça même nous fait. C'est comme ça même nous fait dans une situation de gon moun gen pied sous cou nous. On veut dire faut nous sortir pied sous cou nous, l'a tout fait nous, l'a trianglé nous et en même temps tout n'a pas esquiver. N'a vivre. C'est comme tu as bien dit, c'est un bagage presque qui définit haïtien même oui. Question de que on bakou et en même temps on sorti. On doit vivre tous les deux. Problème nous c'est que nous nous mettre plus accent sur gourmet avec blanc tant pour jouer avec mon la caille. Tu vois c'est comme ça plus ou moins moi. Et si nous es conscient réellement de cela, peut-être que nous avons joué plus et nous avons prêté moins attention aux influences externes. Problème nous que d'ailleurs il pas apprendre nous, il fait nous comprendre que nous spécial, c'est que nous faut réaliser que nous petits et c'est petit nous. Qu'on a mis ça veut dire que c'est David soulevé face à Goliath, mais Goliath l'a pas ne fait d'abord, l'a crasé bon crasé oui, David qui a fait un coup de rocher puis OK, mais c'est accident. On a mis il a crasé donc problème nous c'est que nous petits. Cependant nous là. Donc petit coup petit, tu vois, nous arrivons voir nous gens pour nous dresser ou la vie à côté de cela. Donc, mon faut venir ici, là, quand nous faut venir, en fait, toute famille, nous, tout ancêtre, nous, tout ancien, nous, débarquer ici, là, graine par graine. Non? Graine par graine, il fait toute possibilité pour ancêtre, nous, rester divisé une à l'autre, abgoumer une à l'autre. Et entre-temps, même moi, prendre comme gens pour venir faire une, malgré division, ça. Tu vois, et c'est dans création de haïtiens, de Yunsa, on me dit que vous toute la vie. Donc, d'un côté au point pour travail, c'est pour ça même que je mets ici, pour travailler, pour craser, et de notre côté, les ont une petite chance, on me dit, on va jouer la vie. Papa, à toute génération, non,
sont une génération qui fait sous l'occupation américaine, qui est élevée sous l'occupation américaine. Donc, c'est très important qu'on ait goué, gens yo même, y a essayé sortir dans difficulté ça, pour faire camper, debout, non opposé à l'occupation américaine en même temps qu'on va vivre. C'est-à-dire que société dominante là, ça veut au travail 100% toute la vie ou sans pas gagner même de quoi manger suffisamment. On me dit, société ça, c'est tout là tout. Durant toute, donc c'est ça va apprendre tout, il pas apprendre ni mot à mot, mais résumé c'est ça va apprendre. Durant toute la colonisation française, c'est pas au renouvellement de bateaux qui sont en Afrique que nous vivons. Population pas arrivée fait petite. Population pas arrivée multiplier école. Alors que dans certaines autres îles, où gagnent, par exemple, une population qui créolisée dès le XVIIe siècle, dans le cas d'Haïti, même à l'ENAP mette blanc au dehors, 3 cas haïtiens, c'est en Afrique sorti. Ce qui veut dire que durant 100 ans, la population n'a pas jamais peuplée, ni reproduit tête. Comment ça veut dire? Et durant 100 ans, non, il y a cherché des gens pour vivre, parce qu'il y a mangé. Durant 100 ans, il y a mangé pour faire sucre, pour faire l'appel des Antilles. Durant 100 ans, ça a fait. Et durant 100 ans, il y a cherché un joint pour nous sortir. Comment on peut joindre un joint pour nous sortir? C'est justement en inventant le tout pour nous monde. Comme je dis, ça pour la vie, ou pour respecter la vie, ou pour respecter jouissance, affection, carnaval, et chanter, danse, et koudiaï, etc., etc. Tandis que même dans le travail, Dieu n'a pas cherché des gens pour fourrer, chanter, combi, tout, ceci, cela, parce que c'est comme ça informé. Donc, on vient gagner tout un système d'éducation pour dépasser les difficultés. C'est ça qui la vie, le dépassement. Ouais. Donc, qui fait que, au résumé, les difficultés que vous vivez, c'est pas c'est pas rare, c'est pas un bagage nouveau. C'est simplement conscience pour prendre le lit, pour sentir que ces routes ça va faire, et surtout pour faire attention, pour protéger toute jouissance ou gain de la vie. Parce que dans la vie publique, son système de force au travail, parce que c'est force au travail, oui, travail à faire. C'est pas travail qu'on choisit faire comme ça. C'est force au travail là, d'une part, et en même temps que force au travail là, et il faut respecter les gens qu'on ne connaît pas. Par exemple, là, moi-même, c'est les grands gens qui ont les Ulis, c'est les grands gens qui ont les Agos, c'est les grands gens qui ont les, que sais-je moi, Simbi, etc., etc. Mais parler de Saint-Louis de France, de Sainte-Cécile, de ceci, de cela, je compte tout le bagage ça. Moi, je me dis Saint-Louis de Gonzague, etc., etc. Donc, ils sorti de côtoyer de mon lakayo, il faut adorer, aimer, on sait de l'autre bagaille qu'on pas connaît, qui passe tout non. Et il apprend nous cracher sur mon lakayo. Bon, alors que les moun lakayo dans l'éducation à là, il a pas apprendre nous respecter ça qu'il faut là, ça que mettons là. Est-ce que ça me dit là? Par exemple là, moun lakayo a fait un effort pour passer l'école, pour Saint-Louis, séminaire, lycée Pétion, pour passer. Faut apprendre français. Et puis, gros latin sur gros grec, sur tout ça. Mais en même temps, tout, même entre eux, c'est créole, il y a parlé. C'est ou même leur fin sorti 4-4 ou fin ou chapé net. On doit parler créole avec papa et maman. Évidemment, je parle de moun la ville. Même c'est Port-au-Prince me fait, non? Moun la ville, ti moun pas parler créole à grand moun. C'est insolence, ça c'est radiesse. On me dit au papa, on parle, bon, toujours parler français à grand moi, mais grand moi pas contre parler français. Est-ce que vous avez dit là? Parce que à grand moi on parle français, il répond en créole. Ou quand on me dit, et vous parlez créole à tout le monde qui travaille à la caillou, etc., etc., non? Zamiou, doit jouer au créole. C'est ça qui est important en Haïti pour nous comprendre. Je ne servis à ça. Parce qu'au résumé, qui doit apprendre créole, tout le monde la ville, c'est l'école, oui. Or, l'école, c'est qu'on est censé apprendre français. Or, c'est leur joie à apprendre à gérer une réalité autre qui réalité l'école là. Donc, c'est époque ça, éducation ça pour Albao, et qui peut aller de réfléchir sur comment pour naviguer dans la vie.
faut ouais, deux bagailles à la fois, faut gérer deux bagailles. Bueno. Hey, campé là. Une pi bon façon pour supporter le travail à Ibopos, c'est faire trois actions ça yo kounya. Like, partager vidéo ça, abonner pour rester connecté avec le travail nous yo. Ou fin faire ça, on continue. J'ai toujours posé mon mentor qui est le docteur Pablo González Casanova. Comment Mexico fait une stabilité économique ça et politique ça? Monsieur pété dans mi-temps classe là. Et ça qui m'avait toujours fasciné. Parce que Mexico a fait la révolution et Lázaro Cárdenas a établi le prix, etc. C'est la stabilité politique à l'époque. C'est qu'on y a, il vient prendre l'autre débat, mais à l'époque, c'était le prix qui dirigeait le pays et qui menait le pays à réellement un niveau de développement très acceptable. Et c'est ainsi que je vais écrire thèse qui est et la République d'Haïti essaie d'interprétation économique et sociale. C'est sur Haïti. Parce que question me posée à l'époque là, comment se fait-il que c'est nous indépendants en premier? Pour nous, dans situation ça, pour qui ça? Nous, dans situation ça, c'est nous prendre devant tout le monde. Ouais, donc c'est sous ça, d'ailleurs, tous mes travaux, c'est toujours été cette question-là que je poursuis. Dans la situation ça, avec les, je viens rencontrer, je suis en sociologie, je viens rencontrer aussi d'anthropologues tout. Et d'ailleurs, l'un des premiers travaux que j'offre moi, poste que j'offre moi, c'est le travail avec l'Institut indigéniste national à l'époque au Mexico et dans la castellanisation, il n'y a pas prendre indien, entre guillemets, parler espagnol. Tu comprends, Amédio? Oui, parce que Mexico, dans le recensement, par contre, c'est comme ça, mais l'MT là, c'était comme ça. Indien est celui qui ne parle pas espagnol. De vous parler espagnol, vous suspendez indien. Pour moi, comme haïtien, ça n'a pas de sens. Ou pas qu'à suspendre indien, sous indien ou indien. Sous nègre, ou pas qu'à suspendre nègre. Mais c'est justement là qu'avec mes amis anthropologues, on va découvrir, tu comprends, tout ce que c'est que la colonialité, presque, mais à l'époque, nous ne parlions pas comme ça. Que l'indien ou le noir, ce sont des termes, justement, coloniaux. Tu comprends, qui pas respecter le monde. C'est ainsi aussi que je vais découvrir, on sait de coquins chaîne intellectuelle mexicain. Et Léon Portilla, qui parle la vision de los vencidos, la vision des vaincus, qui montre que ça, espagnol la dia, et ça nous-mêmes nous dia, c'est nous-mêmes mexicains dit, c'est deux bails différents. Bah, j'ai oublié qu'en première année à la faculté, mon professeur de sociologie, qui est un espagnol d'Espagne, a parlé, puis il a parlé mexicain mal, et que Mexicains étaient anthropophages, ils étaient mangés dans le sacrifice, ils faisaient sacrifice humain, ils mangeaient que bah là, etc., etc. Toute classe a attendu, monsieur, à monter. Puis, me lever même, moi. Je me dis, je ne comprends pas non pour qu'ils soient ou fin camper sous dos mexicain que vous mangé mon comme ça. Je dis, oui, que c'est de l'anthropophagie. Je me dis, oui, quel est le problème si tous les matins les chrétiens mangent Dieu lui-même? C'est toute classe à l'homme. Je me dis, c'est pas la même chose, je dis comment? À demander, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Connaissez ancien premier. Et vous pas qu'à dire mon problème, non, ça, même c'est bon Dieu manger. Donc, si on mange un petit morceau qu'on a, c'est pas grave, messieurs, dames. Pour me dire depuis ça, on a commencé à défier, messieurs, la pensée coloniale et colonialiste. Moi, me dis, et justement, tomber sous équipe ça. Donc, moi, fini, fait thèse, tout bail. Et puis, bon, c'est toute une histoire, mais la problématique, c'est que pour moi, on va l'expliquer ce que c'est qu'Haïti pour toi-même. C'est ça que je viens d'apprendre. Mais j'ai eu l'avantage, comme ma travail avec anthropologue, et que je manquais à travailler avec Mexicains. D'ailleurs, j'allais travailler justement dans la zone de Chiapas, la zone qui plus tard te donnera le commandant de Marcos et tout ce qui est Chiapas, c'est aussi. C'est là d'avoir le travail, je ne vais aller non parce que j'ai trouvé une possibilité d'aller travailler en Afrique. On va me dire donc. Et avec ces messieurs-là, tu te rends compte de toute la vie paysanne mexicaine, pas la vie indigène. Tu comprends? D'ailleurs, mon ami anthropologue et aussi guide, et Guillermo Bonfil Batalla, me disait que il était organisé dans le ranch de Don Lázaro Cárdenas, le grand chef révolutionnaire mexicain,
ils ont organisé un cours pour les professeurs bilingues, les professeurs qui apprennent l'espagnol aux Indiens, aux populations indigènes. Non? Et puis, ils organisent une maîtrise pour eux. Ils font une réflexion comme ça. Monsieur Kabay, les professeurs d'école, non, même si ce n'est pas normal, c'est gens qui ont 30 ans à enseigner. Donc, monsieur a une expérience d'enseignement que sous ranger 2 ou 3 cours pour eux très bien, après 3 ans, 3 ans de cours d'été, hein, parce qu'ils sont tous mariés, 3 ans de cours d'été, ou bien on maîtrise, ou rangeons maîtrise. Donc, ils ont organisé une maîtrise pour ces professeurs bilingues qui apprennent l'espagnol, non? Et puis, un jour, monsieur il a fait couille, et puis monsieur a réuni tout dans le ranch là. Et puis, les professeurs de différentes parties du Mexique parlant de différentes langues indiennes, une langue de Première Nation. Non, il a parlé entre eux, et puis il a pris, il a fait bruit, il a mouru, il a terre, et puis le professeur là, le professeur parlait langue, mais il n'a pas parler assez pour comprendre toute blague ça. Donc le professeur a marché sous galerie, monsieur en dedans, il n'a pas contre ça, non, monsieur, dans d'autres, il a pété, blague, etc., etc. Finalement, le professeur lui-même qui a raconté ça, il n'a pas quelqu'un encore, il a entendu ça, il a appris comme ça. Et tout le monde paye, et puis il dit, non, il faut expliquer, non. Je dis, mais et puis, on prend un livre, par exemple, des grands anthropologues, Juan Comas, tous les grands anthropologues, tu regardes l'imbécilité à me dire sous nous. tel. Ce sont des choses des monstruosités comme exactement, par exemple, Herskovitz, qui écrit le village haïtien. Herskovitz dit ça qu'en Haïti, il y a une petite cérémonie où ils font les perdu un dent. Ils prennent ils disent rat, maintenant ils relèvent ça en cérémonie. Ils voient le sous-ton là et puis mettent 50 comment pas chaud. Ce qu'on fait dans toute l'Amérique latine. Hein. Mais pour nous, comme monsieur, c'est les grands anthropologues qui ont passionné la bêtise de ce qu'ils racontent des autres. Tu comprends? Donc ainsi, je finis par découvrir, tu comprends, la différence entre les formes de pensée et les sociétés proprement amérindiennes et la société métisse dominante. Et d'ailleurs, sans parler qu'il y avait des travaux exagérément importants je t'ai cité déjà, de Léon Portilla sur la mission de los Vencidos. Ils avaient traduit le Popol Vuh, qui est la Bible des Yucatèques, des Mayas, en espagnol, le conseil de textes qui existaient, etc., qui étaient là. Et ça parlait des pyramides que les autres te donnent aussi une vision d'un autre monde, d'une autre organisation sur lesquelles les Espagnols arrivent à s'immiscer, à s'imposer. Donc ça vient de une conscience de comment Haïti pourra former tête. Comment Haïtien pourra arriver Haïtien en s'opposant aux Français et à toute la modernité. D'ailleurs, même Kounyam Kadiou, c'est ici que la modernité a commencé, sous terre ça qu'on a pilé, et c'est là la mourir tout. Parce que, en résumé, le monde moderne, le capitalisme moderne, c'est un monde qui existe grâce à la création d'inégalités. Les Christophe Colomb arrivés ici, là, tout le monde sous pays indien, qui tout Inuit, qui tout Mapuche, tout c'est indien, il tout homogénéisé, et puis il commence à écraser. Il commence à écraser. L'elle fin écraser indien pour des raisons ou une autre, il prend. Nèg Noé. Mais Nèg Noé le prend depuis Mali jusqu'à rive Zoulou. On met de toute qualité. Nèg Noé en Haïti, seulement d'après la chose, on dit qu'il y avait au moins 20 nations. Il y a plus, mais il y aurait 20 ou 24 nations, peu importe. Et puis nous pourrons prendre 24 nations pour faire un grain haïtien. Et pour voir tout ce qui est l'héritage culturel dans le monde des esprits. On doit avoir un héritier, loi oblé. Mais on est haïtien. Et on ne peut pas le connaître comme M. Zoulou, même au Congo, même la Rada, même les Mandingues. Non, tout le monde c'est monde. Tu vois, donc tu vas créer toute une civilisation où tout le monde c'est monde qui société pas noire, c'est pas une société capitaliste là que tu planifié pour tout le monde vient égal. Prenez l'éducation, dans la société capitaliste, on va planifier pour que tout le monde doit à l'école. C'est qu'on soit planifié. On va faire progrès, on va faire corps, et puis l'école pour aller libre pour tout le monde. Ou bien, si vous voulez, tout le monde a chacun selon ses besoins, peu importe, je ne pas là. C'est qu'on soit fait. Dans la société pas noire,
tout le monde devant aller à l'école, on va planifier. Est-ce qu'on a vu là? Tout le monde, c'est monde. Donc, tout le monde égal égaux. C'est sous base, ça, on va faire l'école. On ne va pas faire l'école pour venir égal égaux. Non, c'est un point de départ. C'est-à-dire que, alors que le monde capitaliste crée les mécanismes, essaie de créer des mécanismes pour arriver à une égalité, liberté, égalité, fraternité, toi, tu dis liberté et égalité étant, on va le planifier. Tu vois, là? Donc, c'est le monde à l'envers. C'est un fait. Et puis, non seulement ça, tout, son bail qui est très important, mais c'est l'autre jour, moi, samedi. Pour l'haïtien, c'est imbécile que quelqu'un soit noble. Comment on peut petit tout, gagne du sang bleu, petit tout différent à petit? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Deux petits anges qui fait fête. Ça fait différent. Ça fait que lui-même, il est le fils de Louis XIV, toi, tu es le fils d'un vilain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ridicule, c'est stupide. Pour vous-même, tu comprends, deux petits mondes, on ne peut pas faire différence entre deux mondes. Maintenant, on peut faire différence entre les circonstances de la vie de ces deux personnes-là. Par exemple, là, moi-même, c'est né quoi de beaucoup, même petit rivière, ou bien c'est né à Paris, etc., ou on série de facilités, il n'y a pas de problème. Ou quand mon job, je travaille à la calculation la cour, mais on se met la quoi, mais c'est pour respecter mon avoir égal égaux, ça n'a rien à voir. Que moi-même, l'aime la avec son petit chambre quand même gagné, ou même où on parlait. OK. Ce sont des conditions de vie. C'est-à-dire que supposons que, ou même avec nous, c'est frais. Nous, chaque jour, on a 10 carreaux de terre. OK, c'est ça, nous gagnons. Mais M. Almariel il fait 12 petites, ou même on gagne petite. Évidemment, gagne petite, la folle plus riche, parce que là, 10 timounio. Mais tout égal égaux. Ça veut dire que les circonstances de vie, lui-même par hasard, il est un entre 10 frères, on va me dire, ou même on gagne une, ou gagne deux seulement. Donc, vous pouvez l'héritier des biens. Même si nous commençons avec la même quantité de biens, on va me dire, mais ceci pas pour faire différence entre respect et tout mérité, quelle que soit la situation. Donc, c'est ça que la caille nous. C'est ça que tout le monde sait maintenant. Et c'est ça nous-mêmes, nous pourrons le conserver dans notre vie privée, en opposition à la vie publique. Vous comprenez ça, et ça qui fait crise là qu'on y est, c'est que, justement, ces normes et principes de la vie publique demandent la citoyenneté. Quand on te dit que le créole prend l'espace public, occupe l'espace public, c'est ça la crise là. La langue créole, pardon. Oui, la langue créole. Ça dit, je dis, Haïtien, on ne peut pas arriver président si on ne parle pas le créole. Comment on veut dire, on ne peut pas parler créole. C'est ça qui est le véhicule de conversation du politique en Haïti. Par conséquent, la structure française, européenne, eurocentrée, pas quelqu'un de ça. Bon, situation Haïti, si on compare Haïti avec les premières nations de l'Amérique latine, il y a un grand problème. Premièrement, là, on prend dans toutes les 4 coins de l'Afrique, au point où vient mettre ici, là, ils sont toutes dans les 4 coins de l'Afrique. Non, ils ont chaque parlé des langues qui n'ont pas d'intercompréhension. Et nous sommes venus graine par graine pour contre quoi, fragile. Et toute force, par la possibilité de gagner de contrer à l'autre là, parler à l'autre là. Qui fait que pour exister, ils peuvent créer un petit groupe, il a commencé à 4 ou 5 personnes, juste après ils vont la cour, juste après ils vont village, juste après ils vont communauté, mais c'est 2 ou 3 qui peuvent mettre ensemble, qui peuvent avoir des principes par eux. Ces principes par eux qui peuvent aider à survivre. Il faut songer que durant 100 ans, non, 100 ans de la colonisation, 100 ans, le traité de Rizwick à 1804, il a commencé depuis 50 ans avant, oui, mais quand même. Mettez-le comme ça, durant 100 ans, population pas qu'à multiplier. C'est importé pour importer les gens qui sont en Afrique. Et on prend les gens de tous côtés. Garçons, filles, etc. Les gens qui sont dans tout village, sur le bord de la mer ou bien dans la savane. Les gens qui sont une pour protéger l'autre, parce qu'il a fait le travail comme monde fou. On me dit, on peut créer la vie. C'est une vie pas important parce que si on pas capable de produire tête, évidemment, on pas capable gagner, c'est perdu à perdu. Mais on fait tout ça capable pour vivre, pour jouir la vie. Un peu d'affection, c'est mon qui a petit l'huile masquée sous dos, qui a frotté, qui a pas crier, etc., qui a manger. Enfin, il y a toute une vie communautaire, mais
qui a un principe qui passe, le principe travail à coup de fouette là. Travail de vie publique, travail sous plantation, ce principe de ta vie privée. C'est ça qui peut aider à vivre. Et pour vivre là, il faut qu'on connaisse, ça n'est qu'à beaucoup fait la vlé pour pas prendre coup de fouette. Au contraire, donc il faut qu'on petit gens créolisé, mais en même temps, il faut créer une série de principes qui pourraient le régir souverainement. Ça, nous 4 ou 5 là, nous avons protégé l'autre là fait. Ou écoutez, mais avant. Donc, tout ce qui est en Afrique là, c'est très important, il là toujours, mais c'est surtout ça on fait ici là entre nous qui pourrait permettre de vivre la vie ou bien. Ça c'est Haïti ou bien la Caraïbe, les Noirs en général. Mais sur en Haïti c'est clair. Là que l'on prend mon mexicain yo était déjà à vivre 5000 ans même plus avant blanc français blanc et Panyol arrivé sur yo. Ou comme en Amérique latine sur. Donc yo te gen tant un principe, des organisations, des grands empires etc. Panyol après arriver, ils pourraient servir avec leurs nobles non pour craser l'autre malheureux. Ce qu'ils font c'est régulier chez eux. Deuxièmement tout là c'est pas un système de plantation. Là, des sociétés semi-peuplement. C'est-à-dire qu'on paquet de pays qui viennent établir ici. Là. Si vous regardez tout village d'Amérique latine, toutes ce sont des villes méditerranéennes. Ce ne sont pas des ports. Toutes les villes de la Caraïbe, ce sont des ports. Port d'Espagne, Port d'Espagne, Port de France, toutes ce sont des ports. Porto Rico, toutes Santo Domingo, Port-au-Prince, toutes ce sont des ports cap-haïtiens. Donc, c'est la présence de l'étranger qui arrive, tandis que là-bas, il y a le vivre dans le pays. Bogota, Mexico, et Pérou, Lima, Pérou, même Caracas n'est pas sur le bord de la mer. Bien que sur le bord de la mer, mais en général, ce sont des villes d'intérieur, parce qu'ils vont établir dans le pays. Non seulement pour établir dans le pays, ils vont avoir, c'est simple, il n'y a qu'à voir les villes. Les villes sont planifiées, il y a un socalo, une série de bagailles dans la ville. Etc. Et puis, on peut arriver avec l'Église. C'est l'époque de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est CIA, oui. L'Inquisition pour craser tout le monde, tout ça, le cap craser. Définitivement, et puis il pourra le défendre, nous servir avec l'autre. D'ailleurs, les églises seront bâties sur les temples. Alors qu'en Haïti, c'est jusqu'en 1860, nous prenons le concordat. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un clergé dans le pays, réellement organisé. Même durant l'occupation, durant 100 ans, ils n'ont pas occupé nous, nous faisons affaire, nous prenons compte, donc nous pouvons créer une série d'institutions. À nous autres, le marché, c'est nous créer, et Rara, Combit, et enfin, toutes sortes d'institutions que nous pouvons créer nous-mêmes, comme société secrète pour mettre de l'ordre. Enfin, toutes ces institutions qui pourraient aider nous vivre, tandis que là-bas, c'est l'Église qui pourrait mettre des institutions. Je vais donner un exemple très simple pour comprendre immédiatement. Mes amis et anthropologues qui ont parlé, ils ont traduit la langue indienne en Panyol pour pouvoir faire toutes sortes de choses. Quand ils disent, nous avons 2 pieds, non, de souliers. Parce que la société mexicaine n'est pas laïque. C'est écrit dans la Constitution. L'État est séparé de l'Église. C'est pour ça que vous mettez le même. L'État est séparé de l'Église. Pas de relation entre l'État et l'Église, constitutionnellement parlant. Mais c'est trouvé que dans les langues indiennes, le mot pour dire État et l'Église, c'est le même. Parce qu'il y a une différence entre l'État et l'Église. Et tellement l'Église et l'État font grain de bagaille. Donc, dans leur langue à eux, dans leur construction de cette nouvelle réalité-là, c'est le même mot. Donc, comment on peut dire l'État et l'Église sont séparés en langue indienne? Dans la construction de leur organisation de la réalité. Ouais, ça va là, c'est ça qui est le problème. Non? Donc, qui fait que nous-mêmes, nous pour nous prendre, nous faisons langue pas nous, à pas. Qui parle langue française? Évidemment, c'est un autre élément encore. Langue pas nous a commencé avec des Français. Hein? Ça veut dire que ce sont les Français de la côte qui pourraient créer une langue, mais des Français de la côte qui ont proposé à la noblesse de Paris et qui ont proposé à l'Église. Ce sont des huguenots, des protestants, des juifs, des musulmans, sans parler des prostituées, des marins, des vilains, tous malheureux ensemble, pour venir ici pour essayer de vivre ensemble. Et puis, ils ont créé une langue par eux. À un moment donné, où blanc français pas parler français. C'est mon à Paris qui parle français. Non, c'est fin 19e siècle que français pour l'établir en France. Qui fait que blanc français, malheureux français, pour créer langue créole là.
Mais comme ils commencent à vider Africain sur eux, Africain pour le point créole là. Ils vont mettre sémantique, ils vont mettre grammaire, ils vont faire créole la langue pas yo. Mais c'est une langue d'opposition depuis sa naissance. C'est une langue qui s'oppose à l'État. Ou un là qui fait que nous-mêmes, nous venons une langue pas nous qui définit nous. Tandis que eux-mêmes, c'est pas ça qui définit quand nous eux-mêmes, les indigènes. Parce que ils t'empêchent de parler. Ils parlent toujours, il y a des côtés où parler. Oui, d'ailleurs, c'est justement côté où parler qu'on a les grandes crises. Non? La Bolivie, et d'ailleurs, il te parle des États plurinationaux où les nations subsistaient grâce à la langue. Mais de l'autre côté, tout une quantité de monde qui vient qu'on y a vu sous ça les frontières, pas moins non, ce que les sociologues appellent la frontière, il y a vivre entre Espagnol parce que l'espagnol aussi va devenir une langue opprimée à un moment donné. L'Espagne va avoir une position de langue d'empire de seconde catégorie. Ou en veut dire, il parle pour faire face aux Saxons et aux Français et aux Américains, etc., etc. C'est ça que va l'expliquer nous. Que d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes toujours en langue. Tandis que nous-mêmes, langue, nous sommes toujours en nous, mais c'est qu'on y a la arriver et à la hauteur de la vie publique. Tandis que, par exemple, là, et c'est très important, c'est Américain qui déclare que le français c'est la langue officielle en Haïti. Le français n'est pas jamais langue officielle au 19e siècle. C'est la constitution qui a été faite sous les Américains qui viennent la langue officielle, c'est le français. Ah oui, cher ami. Parce que si vous parlez à tonton ou bien à Soulouk, il ne pas comprendre, non? Il trouve peut-être oui. Ou t'as fou parler devant, parler pointu devant tonton ou il ne pas comprendre, ou bien Soulouk. Quand tu prends par exemple la Salnave, Sylvain Salnave qui parle français, mais Madame Sylvain Salnave par contre parle français. Est-ce qu'on va pas là? Madame, je ne peux pas parler français. Et d'ailleurs, Sylvain Salnave parle français, mais c'est Emily qui est Bradwell qui t'a fait tout discours en français. Écrit tout bas pour lui, même s'il est là, pas là, peuple là, c'est que lui parle. Etc., etc. C'est-à-dire que les deux langues ont fonctionné en Haïti durant tout le 19e siècle. Pétion, il était qu'on rit Pétion parce que le par contre parle français bien. Les bois, monsieur Talent français, ils parlent bon français, mais Pétion son français malo. Quand t'as Toussaint, même, c'est pas parler. Il y a des textes même de Toussaint. C'est bah, il écrit phonétiquement. Ah, ou comme phonétiquement. C'est devinette presque. On va me dire Dessalines pas en français même avant. Elle pas appelé même pour commencer. On va me dire on petit blanc vient parler à Dessalines dit regardez quelle langue maman. Haïtien pas jamais connaît esclave. C'est ça le problème non oui. Moun yo dou les esclaves qui on va parler. Ou j'entends un haïtien dou l'esclave, dit ka dou pas esclave. Parce que les gars les go avant, ou t'a mettre partout, ou t'a mettre à travailler là, il pas esclave. Ça veut dire que ça fait moi là bon, m'gon le travail là, m'ka montrer après, m'pa konn si m'sou ça là tout à l'heure. Un grand professeur qui travaille sur les esclaves, il te parle que les esclaves ont pris le pouvoir. Comment les esclaves ont pris le pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on, et monsieur, on connaît, là, avec un scientifique, oui, les esclaves ont pris le pouvoir. C'est impossible si l'esclave n'a pas pris le pouvoir. Moi, je me dis, de même que de là, Haïti a la première révolution d'esclaves. Mais comment on esclave fait révolution? Puisqu'on esclave est socialement mort. Est-ce qu'on me dit, donc, dans l'organisation de la réalité par les langues impériales, nègre a toujours esclave. Il est là pas les esclaves font une révolution, c'est révolution qui est esclave là, oui, c'est révolution qui est des sauvages, oui. Révolution lui-même c'est un phénomène hors norme. Il n'est pas capable, bon, c'est esclave qui fait lui. Est-ce qu'on a mis là? Ça veut dire que, comme moi, je me dis non bagaille. Les blancs français, ou bien blancs suédois, ou bien japonais, ou bien pas japonais, suédois, italien, grec, arrivent aux États-Unis, ils ne pas arrivés pour travailler. Ils arrivent pour n'importe quelle position. Ils sont cordonniers, ils sont charpentiers, ils sont mécaniciens, ils sont ingénieurs, etc., etc. Les papas tous arrivés ici, ta grand-papa, moi, me dis, ils viennent comme travail. Et tout Africain, ce sont des esclaves, ou des cultivateurs, ou des paysans, jusqu'où il y a eu. Mais pour qui ça? Ils même eu les habitants. Pour qui ça, les paysans? Habitant veut dire qu'il y a n'importe qui bagaille. Les cordonniers, n'importe qui bagaille qui met les vivre. Pour qu'ils sauver l'habitant, pour qu'ils sauver les paysans, pour qu'ils sauver les habitants, c'est synonyme de paysan. D'ailleurs, je crois que c'est Paul Moral qui le dit.
habitant, ou bien, yon nan grand monsieur ça, habitant est synonyme de paysan. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est eux-mêmes qui disent ça, moun la ville. Parce que vous êtes tous habitants comme des paysans, ou bien comme des cultivateurs. D'ailleurs, c'est ce qui est dans le code rural. Est-ce qu'on ça me dit là? Donc, c'est pas possible. Donc, nous-mêmes, quand on a parlé d'Haïti, et c'est ce qui est notre vrai problème, nous autres les intellectuels, pour moi-même, moi, je ne vais pas parler de l'autre monde mal, non? Si on a parlé d'Haïti, on a parlé, surtout en français, on a parlé avec un système d'organisation, de création du monde qui est impérial. C'est pour ça qu'on a dit les esclaves prennent le pouvoir. Alors que c'est stupide, des esclaves ne peuvent pas prendre le pouvoir. Sinon, ce ne sont pas des esclaves. Toussaint n'a pas pris le pouvoir parce qu'il est un esclave. Ou bien un ancien esclave. Toussaint a pris le pouvoir. C'est un homme qui a pris le pouvoir. Est-ce que ça va vous là? Mais là, on parle, c'est ça dit. Donc, il fait que distinction entre esclaves et captifs là, très important. Nèg là où on met dans prison pour travailler, il n'est pas un esclave, il est un captif. Et après que la traite des Noirs, les Blancs vont, ça m'est arrivé d'ailleurs, les Blancs, et un professeur qui dit ça devant moi, les Américains ont acheté combien de milliers d'esclaves en Afrique? Nous, les Américains n'ont jamais acheté d'esclaves en Afrique. C'est ton fils. Nous sommes dit là, son point philosophique, quoi. Je me dis, je ne pas dans la philosophie avant. Je ne sais pas Africain dit accoucher esclave, moi-même. Africain a accouché moun, ou a acheté moun l'autre bord, on pas acheter esclave. Parce que là, on dit ça comme ça, ou pour effacer tout effort pour le faire pour monsieur vite tourner esclave. Tout battre pour le battre, couteau et pour le couper, tampon pour le tamper, et chien pour le mettre dans le pays, ou effacer ça. Alors, s'il ne peut pas mettre chien dans le pays, c'est parce que monsieur, il est indompte. Il fait tout dompté. Il fait dompter, il est essentiellement esclave, il est né esclave. Pour qui ça? Parce que le noir. Est-ce que ça me dit là? C'est ça qui réellement est le nœud de la question. Premièrement, nous soulignons dans la conversation que ce n'est pas tellement imposé. En ville, mais une série de l'autre zone dans l'Amérique latine qui parlent les langues. Les Premières Nations parlent leur langue. Quoique, réellement, ces langues sont très érosionnées. Nous-mêmes, nous, Kembe créole là. Mais nous, Kembe créole là, en Haïti 100%, en Jamaïque, il y a un créole anglais, Barbade pas un créole, Martinique presque pas un, Guadeloupe gain, Antigua pas un, Saint-Kitts pas un. Donc il y a des sociétés de plantation qui créolisaient dès le XVIIe siècle, qui parlent en langue anglais. Les Barbadiens n'ont pas de créole, ils par contre parlent, et pas parler Barbadien de vaudou, la demande qui diable mettre dans là. Tu comprends? Parce que pour lui-même, vaudou c'est diable. Parce que lui-même, depuis le début, l'église épiscopale rentrée la Kaili. L'église apparaît, c'est un petit peu comme les Américains aussi, qui gagnent, sauf la Louisiane, mais qui gagnent une formule d'église protestante qu'ils adaptent eux-mêmes pour leurs besoins. Je ne vais pas dire que c'est même pas, non? Ou on me dit, ils gagnent l'église, mais c'est à travers le christianisme, c'est à travers la Bible. Parce que nous ne pas dans la Bible du tout, casse-pièce. Ou on me dit, tandis que moun la Caïman, par exemple, les urbains en Haïti, les urbains de la Martinique, les urbains de la Barbade, de Trinidad, il Shango Baptiste, qui est une autre forme de vaudou. On me dit, Shango, c'est Ogou. Enfin, c'est le dieu de la guerre, l'autre le dieu du tonnerre. Mais c'est, on me dit, etc. Ou a besoin de ça en Grenade, ou a besoin de ça à Sainte-Lucie, mais il y a des côtés qui pas gain. Pour qui ça? Parce que la plantation a pris la société elle-même. Toute société a son société de plantation. Parce que nous-mêmes, nous venons sauver, on me dit, tout un espèce de, enfin, le monde est bossal, le monde de la contre-plantation. Vous comprenez, etc. On ne peut pas nier ça parce que le monde de la contre-plantation est complet. C'est toute une société. Il y a toutes les institutions qu'il faut pour vivre bien. Alors que l'État, dans nos sociétés sous-développées, pas bon son besoin. Il va bon l'école, il va bon service de l'eau, il va ramasser fatra, et nada. C'est eux-mêmes qui pourraient régler son besoin pour vivre là. Et tout va être une chose que la communauté va faire. Et justement, la crise que nous vivons, c'est que nous pas arriver gérer de bagailles, on a forcé l'État, fait ça, l'État pas fait pour le faire.
C'est-à-dire l'État en Haïti, oui, l'État pas non, l'État moderne, colonialiste, et failli, les gens veulent, mais c'est l'État, parce que pas de l'État. L'État français ou bien l'État américain, les livres en Haïti, ils prennent l'autre figure, ce qui est normal. Les Clinton, c'est ça le fait. Ils crasent l'industrie du riz. Ils crasent pour le importer du riz la Kaili. Ici, là. Donc l'État, ça, c'est lui qui fait ça. Il fait qu'on ait encore ajustement structurel. Est-ce que Abdou là? Donc, mais c'est même l'État. Tu comprends? Et au même temps, pour essayer de défendre tête par d'autres chemins, vous voulez que c'est l'État ça qui protège. Alors que l'État ça répond au principe de la Banque mondiale, au principe du FMI, au principe de l'UNESCO, au principe de l'OMS, etc., etc. Est-ce que vous avez bien voir? Qui fait que, l'arrivée avec langue espagnole là, comme la langue principale des pays latino-américains, comme vous pouvez subalterniser langue et population locale, vous pouvez le mettre sur côté, vous pouvez diriger le pays suivant gens organisé à partir de la conception européenne, eurocentrée, capitaliste, moderne, tout ça ensemble, pays. Tandis que les gens qui vivent dans le pays, surtout les communautés qui ont essayé de survivre, enfin, en dehors, parallèlement, il y a une langue, il y a des gens qui organisent le pays, il y a un principe, il y a une série de façons d'organiser la vie qui ne peut rien avoir. Ce n'est pas qu'on gagne en Haïti tous les jours. Mais eux-mêmes, ils sont obligés, disons, et accepter que c'est plus ou moins l'État moderne qui est l'État moderne espagnol, hispano-hablante. Tu comprends qui parle l'espagnol, qui peut l'organiser. Mais c'est même pas nous ici là tout. Seul bagage, c'est que ici là, tout le monde parle créole. Donc, vie privée, couvre tout haïtien. Qui tout président de la République, qui tout malheureux qui vit derrière de bon Dieu. Tout le monde vit vie privée comme ça. Mais, citoyens sont petits groupes tout petits. Citoyens, ça veut dire que c'était les affranchis vers 1791, ensuite 1804, et puis affranchis ont continué, etc., etc. Et puis l'autre, ils viennent soi-disant cultivateurs, ils disent c'est habitants, et puis moun la ville a continué, et puis moun en dehors a continué. On me dit, ils ont tous parlé créole, mais il y a quelques gens qui sont citoyens, il y a quelques gens qui ne sont pas citoyens. D'ailleurs, depuis la colonie, c'est défini comme ça. Sont citoyens, sujets du roi, si vous gagnez un certain nombre d'esclaves et vous possédez une certaine quantité de terre. C'est ça que vous privilège. Et vous payez taxes. Vous payez taxes. On me dit donc, aux citoyens, parce que vous payez taxes. C'est pour ça d'ailleurs, les affranchis réclamaient l'égalité. Parce que vous payez taxes. Et non seulement ça, et puis l'herbe de ça, tout, ils ne pas rendre compte qu'il n'y a pas que ces têtes. C'est-à-dire que nous avons le cas des esclaves, donc nous sommes aussi méchants que les Blancs. Nous avons la même distance des bossales. Mais c'est dans notre vie privée, parce que dans notre vie publique, parce que dans la vie privée, c'est eux qui n'ont pas franchi esclave tout. Pas ces personnes. C'est eux qui ont un cousin, ma tante, qui fait des services loyaux, tout bagaille, etc. Leur service communautaire. Parce que l'État n'a pas assez moyens pour vivre comme les grands blancs. Il y a 2 ou 3 capables, Julien Raymond, mais le gros des affranchis vivent sur la frontière aussi. Donc, c'est eux qui fait attention, c'est eux qui ont des relations de parrainage, comme padre, non? Et mariage, etc., etc. C'est avec les classes basses. Il y a louvoyer. Il y a louvoyer. Et c'est justement là où on parle, tout ça m'a essayé d'expliquer sur le rôle des classes moyennes, qui ont qui docteur, en même temps, le faire le père, en même temps, etc., etc. Mais il faut parler tout de langue, etc., etc., etc. Problème, nous, c'est gérer 2 bagages ça, ensemble. Non? Et je crois que c'est pas le problème l'Amérique latine, oui. Il n'y a pas qu'on voulait poser problème comme ça, mais il a posé lui. Ça veut dire que la demande de citoyenneté. Et je droit. Et si je droit, je dois parler langue maman. Et je dois étudier dans la langue maman. Je vais étudier l'autre langue, oui, parce que je ne peux pas faire tout le bail pour moi. Je ne peux pas quitter blanc, venir ici, là, faire ça, les délits. Pour comprendre ça, là, dis-moi. Donc, je ne peux pas pour ne pas parler l'autre langue, non. Mais ça, me dit, c'est que faut moi-même responsable droit. Je n'ai pas besoin de mon responsable droit pour moi. Je n'ai pas besoin de mon aider dans rien, je ne peux pas faire pour compte. Tu vois?
Donc, c'est plus ou moins ça qui fait que l'État, enfin, je vais mettre comme ça de toute façon. Ce n'est pas une époque de changement à vivre, c'est un changement d'époque à vivre. Il faut suspendre, sortir dans l'époque que il y a quelques citoyens, et puis il y a les vilains, c'est comme, ou bien la plèbe, ou bien les prolétariats, ou bien les analphabètes, tout ça, tout non oublie bali. N'a sorti une époque ça, côté tout le monde parle tout le monde. Tout le monde c'est monde, et tout le monde doit participer. Un bon exemple est simple, et je trouve ça réellement important. En Haïti, en créole, nous n'avons pas le vous autres. Le mot vous n'existe pas. C'est nous. Donc, si un groupe bandit rentre là, et puis ils se dit pour tuer point comme moi, je ne vais pas vous dire pourquoi ça n'a pas tué, pourquoi vous me tuez. C'est me dire pourquoi nous nous tuons. C'est ça m'a dit lui. Pourquoi ça n'a pas tué. Pourquoi ça nous-mêmes a tué nous. N'a pas tué moi. Pourquoi ça n'a pas tué nous, moun la kay moi. Parce que entre lui-même avec mon côté nous c'est même bagaille là. C'est ça grave là et qui est difficile pour nous gérer. Est-ce que c'est ça Abdoula? Supposons que un groupe malandrin, malveillant rentré là. Et puis, ils contre nous quatre à manger à table, et puis ils disent, nous, toute l'âme va tuer nous. Pourquoi ça n'a pas tué nous? Pourquoi ça n'a pas tué nous? Pourquoi ça n'a pas tué nous? Pourquoi nous tuons nous? Parce que nous, c'est même bagaille, pas de raison pour nous tuer nous. Est-ce que vous ne pouvez pas dire pourquoi vous nous tuez, hein? En créole. Et vous ne pouvez pas même cas du nègre là, pour ça, zot a bien tuer non, non, en créole haïtien. Martiniquais a dit, mais haïtien pas qu'à dire. Parce que zot, c'est despectif, zot, c'est méprisant. Pourquoi ça zot vient là faire bouillir? Ou pas qu'à dire ça? Pourquoi ça n'a pas fait bouillir? Pourquoi nous faisons du bruit? Donc, dans notre organisation du monde, tout le monde c'est monde. Et c'est ça le vrai problème. Donc, les m'a demandé, vin citoyen, mais demandé que tout le monde c'est monde, ça vient effectif. Ouais, mais avant, et pas grand gens qui a fait ça du jour au lendemain. Pas grand gens qui a traduit ça dans la loi, du jour au lendemain. Dans le monde où nous vivons, hein, pourquoi nous tuons-nous? Oh, c'est ça blanc à faire, oui. Blanc bat nous âmes pour nous tuer nous. Donc c'est pour parler à peuple là. Et là, parler avec dans ce sens, là, comprendre immédiatement. Hein? Là, parce que c'est comme ça le parler lui-même. Ça dit, si nous t'es qu'à demander les entre guillemets bandits, pourquoi ça nous a tué nous? Il y a un problème pour expliquer ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est pour suspendre tout, vivre en tant que autres. Ah, c'est pour suspendre privé. Est-ce que vous comprenez ça, Abdoula? Ah oui, ou pas qu'à petit moun a flâner dans gros l'école et puis ou même l'école yo pas même un livre pour lire. Ou bien c'est à pied tu m'as machine là pour aller à l'école. Est-ce que même ah non. C'est ça le problème non. Bon, premièrement, ce n'est pas seulement l'existe ici. Mexico a le même problème, nous avons le même problème, en France, il y a le même problème, tout le monde a le même problème. Parce que justement, système de création d'inégalité c'est qui central dans le pays impérial. Système, ça arrive dans le bout. Kounya, même, il n'y a pas même qu'à contrôler l'institution. Il y a des autres qui tellement de comme, ils font ça ouvrir. Enfin, c'est un bel exemple. Vous comprenez ça, et Trump sont l'autre exemple. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté l'institution encore. Ils n'ont pas besoin d'institution, ils ont fait ça ouvrir. Donc, ça vient créer un problème. Et si là, il y a un problème, ça, moi-même, m'entraver même. Par exemple, là, si vous avez besoin, longtemps, vous avez besoin de ton président. Vous te prend 2 ou 3, et enfin, je ne sais pas maintenant, et je ne sais pas dire CIA, ni comment quoi, USAID, mais vous te prend 2 ou 3 institutions. Il y a un des présidents. Alors qu'il est, il y a un groupe colombien au pays, lui, fait le président. Tu comprends? Parce que ils viennent privatiser le pouvoir public. Longtemps, l'État a un monopole du pouvoir public là. L'État. Mais il y a des gens qui tellement de cob
que gen droit gen pouvoir public eux-mêmes. Et le pouvoir public est privatisé, son bail gon bel article qu'on a fait sorti. Pas citer nom monsieur parce que parole pas mon petit Jean Capto lâche pour lui. Mais de toute façon, peut-être pas hein. De toute façon, gon bel article monsieur écrit la montre comment en Haïti et depuis Zinglin d'eau, Macoute et Bandi, Cocorat, etc., sont même système qui a venu pour qui ça parce que l'oral premièrement, premier bagage américain fait c'est créer l'armée d'Haïti. Pour gendarmerie d'Haïti, le premier bagage yo fait le propre pays. C'est-à-dire yo créer une institution que yo même yo financé, que yo même y armé pour qu'il y ait l'ordre en Haïti. D'ailleurs, yo te vle que l'institution ça ba yo un Trujillo mais on Somoza. C'est par hasard que Calix ça fait ba là Vincent Barré monsieur peut arriver faire coup d'état. Mais c'est ça qui est dans tête yo pour gagner une institution centrale qui a maintenu l'ordre et puis qui a kembe président yo en ligne pour faire ça pour faire Jean Ouvle là. Bon. Là on fait ça comme ça. L'État fait ça comme ça. L'oligarchie traditionnelle d'Haïti, ça mon les mulattes yo pas jamais d'accord non. Ça veut dire faut ba ça oui. Ça veut dire les bords les ceci les cela. Si on commence à insister pour prendre position, américain pas dire rien, américain vient avec Kounia, oligarchie parli. C'est-à-dire que les bidjots, les Jamaïcains, les Barbadiens et les Syriens, pas Barbadiens, les Bahémiens, Jamaïcains, Bahémiens, puis Syriens, ils viennent en oligarchie qui n'a aucun rien à voir avec l'histoire d'Haïti. Il faut étudier l'histoire d'Haïti après que il y a une époque de gens de droite réactionnaires, mais qui étaient dans l'histoire d'Haïti. Qui connaît l'histoire d'Haïti, qui vit, qui fait la guerre des couteaux de Toussaint et de Rigaud. Yo cap de gen problème, c'est pas de ménage. Vous comprenez ça, je ne dirais pas d'autres mots. Mais yo te conseillé de principes qui sont des principes locaux. Tandis que l'autre monsieur ça qui débarquer. Monsieur qui fait débarquer avec l'occupation américaine. Yo pas rien à voir avec Haïti et puis yo pral kounya mettre main sur Haïti. Kounya Duvalier pour aller défendre tête li. Non pour contrôler M. Sayo au début, en créant cet tonton Macoute. Mais peu après, tout monsieur pas sorti, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chef tonton Macoute. Il n'y a pas de chef tonton Macoute. Et puis, il y a intégrer, comme là, le système en privatisant l'armée. C'est comme ça. Bon, Américains même qui passent, de toute façon, c'est les qui vendent ça. Quitte les vendre à la médaille, la garde d'Haïti, la médaille d'Haïti ou bien aux bandits, c'est même ça, non? Et puis, bah, elle a développé comme ça. Et puis, c'est dans ça, ceci pour le parallèle avec tous les travaux qui ont été faits dans le monde, enfin, en Amérique latine, la théologie de la libération, enfin, tous les efforts de Allende, Cuba, etc., d'opposition à la rentrée des États-Unis sur nous. 2 ou 3 passés, mais nous-mêmes, pipitio pas passé. C'est-à-dire, les gens qui vivent faibles, nous-mêmes, nous pas passé. Ils ont bloqué nous et puis ils viennent nous désordre ça. Un désordre qui fonctionnait. Désordre là, c'est pour même avec oui. Mais les gens qui ont fait comme dans le drogue, fait plus comme oui que qu'on fait avant. Vous comprenez ça, me dire? Donc, c'est ça pour nous. Ouais. Donc, c'est l'État qui est en train de se décomposer. Donc, nous avons une époque de changement. C'est pas un changement d'époque, pardon, pas une époque de changement. Nous, parce que Kounia, c'est pas possible que on ait tellement de corps qu'on y a la guerre d'Ukraine, c'est lui contrôler. Parce que si l'Ukraine a besoin d'un satellite pour envoyer le message, c'est lui qui a la mission. Oui. Un individu, ce n'est plus l'État. Vous comprenez, nèg la arrêté le bon m'a fait mes CIA et puis 303 000 moun rete yo pas travail tout à coup. Évidemment, je comprends les a moyen, mais la société va réagir aussi, il dit l'appel de là ce qu'il fait là. Que il dit ah mon cher même besoin de Groenland. Oh Panama m'bral prend ça au Canada qu'a venu. Tu comprends? Le développement des inégalités rive non point tel que l'incontrôlable. Que ou pas d'institution qui a contrôlé, il y a des individus qui ont une proposition. Est-ce que ça me dit? Nèg l'arrivé le président et puis il dit bon besoin Elon Musk. Moi dis mais Elon Musk n'est pas élu, dit qui rapport. Moi même m'a valisé lui. Il a d'ailleurs obligé la justice pour prouver que monsieur pas gain droit à un document qui gain pour données personnelles. Est-ce que vous avez dit et c'est ce qui arrive, c'est aujourd'hui bah ça arrive là que monsieur gain accès à toutes données personnelles. Donc il y a dans le tribunal pour arrêter lui. Est-ce que le tribunal a arrêté monsieur?
j'espère. Ce qui est important pour nous, c'est voir que d'abord, pour retourner au problème de la langue, que chaque langue, c'est comme là, un programme computer de la réalité. Chaque langue a une façon d'organiser la réalité mentalement. Tu comprends? Oui, antiquement, pour ne pas dire chaque langue. Donc, gagnons, et nous-mêmes, problème pas nous, c'est que notre langue est universelle en Haïti. Donc, c'est pour ça que Kounia, notre langue demande carte de citoyenneté. Ou pas qu'à balayer comme ça parce que tu es entouré de l'État capitaliste et au faible. Donc, c'est pas qu'on soit pour l'écrit, c'est pas qu'on soit pour le bal. La plateforme, et il a demandé lui, il n'a pas fait bac, non? Tu comprends? Parce que, pas créole l'a fait Kounia. C'est définitif. Il n'a pas reculé. Donc, l'État français, ou bien l'État américain, ou bien les États qui sont dans la communauté internationale, ils n'ont pas quitté Haïti par ça. Donc, problème pas comme haïtien, surtout de classe moyenne, c'est gérer les deux choses à la fois. Ouais, comment il faut développer par là, et comment protéger l'autre là. Ça dit, on va vivre dans la même situation, ça, jusqu'à ce que les autres pays viennent accepter la pluriversalité, c'est-à-dire que des États plurinationaux, que le Mexique reconnaisse que il y a des gens qui sont Mayas, il y a des gens qui sont Huicholes, il y a des gens qui sont, que sais-je moi, et Aztèques, et Mexicas, enfin, que ils ont droit, jouer droit, ou bien aux États-Unis, etc., ou bien les Boliviens, les Aymara, les Quechua. Les Kounia ça en Haïti, nous n'avons pas de problème. Et ceci, ce n'est pas seulement bon cas des langues indigènes, mais maintenant, point les langues espagnoles, par exemple, aux États-Unis. Tu comprends? Les Portoricains, les Argentins, etc., les Dominicains. Les messieurs sont commencé, il y a moyen de défendre tête, on a plus facile de défendre tête, pas non tout. Il faut un coup de main, puis on va un coup de main. Je ne sais pas si ça va être demain, mais je sais que nous aurons, comme on dit à Pasteur Abdil, un monde où d'autres mondes sont possibles. C'est ça le besoin. Une grande. Ce sera plus un univers, ou plutôt un univers pluriel, une pluralité, peu importe. Moi, je me dis, pas ou-même, ou pas moi-même, ni pas besoin moi-même, ni pas besoin ou-même. Moi, je me dis, mais il faut nous tous deux, nous tous deux chance pour développer différemment. C'est ça, je crois. Et c'est ça, je crois que nous devons essayer de gérer. Et non pas uniformiser nous. Et c'est dans ce sens-là tout que moi-même, je vois qu'il y a une grande différence entre les différents Noirs. Parce que ça a donné des nations dans des circonstances très différentes. Un groupe de monde comme aux États-Unis, c'est 10% de la population américaine qui est, même si on mettrait les têtes, j'ai l'idée au Dio. Nous-mêmes, nous 99,9%. Vous comprenez ça, veut dire? Parce que je nous définis tête, nous n'avons pas de mulâtre. Nous pas tout le monde c'est nègre. Je nous définis tête, donc nous avons une position. Ce n'est pas la même chose que, disons, les Dominicains. Que, disons, les. Et Babédien, 100% est noir, oui, mais même c'est à l'intérieur du monde moderne. Ou bien les Martiniquais. Tandis que nous-mêmes, nous sommes 100% noirs, mais à l'extérieur du monde moderne. Il faut respecter, il faut aider nous, il faut aider. Le problème, c'est que d'abord, je pense que non seulement Aristide, c'est pas réellement Aristide n'est pour rien. Et je pense que ma génération n'a rien compris, ou n'a pas compris suffisamment, je n'ai rien compris de la position d'Haïti face à l'Américain. Je pense qu'on n'a pas compris ça. Jusqu'à ce moment, on ne comprend pas ça. Et on n'a aucun parti politique qui réellement traduit une politique viable. Premièrement, parce que nous pas jamais nous accepter que nous faisons. Deuxièmement, nous pas accepter que nous sommes entourés de partout et que nous sommes une colonie. C'est ça, Haïtiens refusent d'accepter. Je comprends que c'est Porto Rico qui est Estado Associado. Nous sommes pire qu'un Estado Associado. Dans notre tête, pas moi. Vous comprenez la vidéo? Deuxième problème. Troisième problème, jusqu'où nous ne pouvons pas accepter la citoyenneté haïtienne, de l'habitant, de créole. Parce que, par exemple, l'Église catholique rentre avec cette église-là, en force. Et c'est eux qui aident après la théologie de la libération,
ti l'église yo, et qui viennent bailler Radio Soleil, qui viennent bailler, qui jetaient du Valier au résumé. Mais c'est à partir de ça que tu devais construire. Or, que de construire à partir de ça, tu vas construire à partir de la classe moyenne, de la diaspora qui retourne. C'est la classe moyenne que tu remets au pouvoir. Et en remettant la classe moyenne au pouvoir, ça c'est dans mon livre, je crois, sur Haïti Thomas, Haïti Chéri. Ils te disent que durant les 3 mois qui suivent la prise de pouvoir, il a le droit de faire la réforme administrative. Ce qui veut dire, autant que je m'y mette, on enlève les fonctionnaires publics et on met d'autres. Ça, c'est pas une réforme administrative, puisqu'il y a une réforme administrative. Tu comprends? Ma classe moyenne, c'est à laquelle j'appartiens, n'a aucun concept de ce que c'était classe moyenne. Tu comprends? Ce que c'est que le parti, ce que c'est que la réforme, ce que c'est que la participation citoyenne. Et je vais plus loin encore. Et je pas même, enfin, bref, ils n'ont aucune conception de demain, une conception viable du lendemain. D'après moi-même, Haïti pour une conception ça. Parce que faut avoir nos gens pour neutraliser les forces armées. Les forces armées institutionnalisées qui reçoivent des armes des États-Unis. Il faut avoir nos gens pour neutraliser. La seule façon de les neutraliser, c'est les unions avec les comités de quartier. Tu comprends? Les fondre. C'est-à-dire que pour que le policier soit accepté dans sa communauté et représente sa communauté. Même si on a des autres balsam, mais c'est pour le très près de la caille. C'est ça qu'on nous pas gagner. Deuxièmement, c'est évidemment la décentralisation. C'est la force des provinces, etc. C'est parce que justement, c'est Américain qui crée Port-au-Prince. Vous comprenez ça, donc il faut gagner toute une série de... Et qu'il faut appliquer. Or, on a peut-être parlé de décentralisation, on n'a rien fait à propos de décentralisation. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est justement rassembler nos forces politiques. On me dit rassembler nos forces politiques et pour que tout fait, il faut éviter, je dis, il faut éviter tout ce qui peut fracturer la société haïtienne. Parce que, bon gré mal gré, nous avons des dénominateurs communs excessivement solides. C'est ce que j'appelle notre vie privée. Tu comprends? Nous organisons la vie privée. Tous les Haïtiens, puisque tout Haïtien parle créole, tous les Haïtiens organisent la réalité de la même façon, avec ce sentiment de tout le monde, c'est monde, d'égalité et de respect pour toutes les personnes. C'est à partir de ça que tu dois construire. Donc, il faut éviter une bataille entre mulattes, noirs, communistes. Ça, c'est grosse. Il faut parler cette langue que nous tous nous parlons. Et non seulement cette langue, ces concepts, cette organisation du monde que nous tous nous avons dans la tête. Maintenant, il faut nous réaliser que nous sommes cernés, que nous sommes assiégés par le monde moderne. Donc, il faut négocier avec eux. On me dit, mais à partir de ce monde-là, qui doit être plus fort, parce que plus il est fort, plus on peut négocier. Même un type comme Bono. Donc, Bono a mis le drapeau haïtien en berne, lorsque les Américains ont pris les ports. Vous comprenez ça, donc, il faut comprendre ça. Que, mais d'un côté, Bono n'a pas la voix. Bono, côté n'a pas la Bono. D'ailleurs, quand tu parles à Bono, et lui, quand il te parle, ils disent nous, ils ne le disent pas vous. Il faut comprendre ça. C'est ça pour outiller. C'est ça pour comprendre. Je ne sais pas comment le faire. Non, pas donc pour une solution. Non. D'ailleurs, c'est dans la pratique que je vais finir par trouver cela. Mais que nous soyons cernés par l'autre et que l'autre ne va pas nous donner de chance, c'est de fait. Donc, de notre côté, conseiller de l'autre monde qu'il ne faut pas laver autour parce que le Black Lives Matter, c'est une invention récente des Américains, mais nous les avons depuis 1791. On me dit de même que tu peux continuer. Les Mapuches, les Boliviens, et je veux dire, les Mara, les Quechua ou bien les Chiapanecos. On me dit, il y a plusieurs... Ne parlons pas de l'Europe orientale. Ah, tu comprends, des gens qui ont vécu, je te dirais, une forme de servage proche de l'esclavage du 19e siècle. Quand tu penses que ces gens-là ont comme nourriture de base le maïs et la pomme de terre, qui sont deux nourritures américaines, formons pour qui ça, monsieur, c'est pas. Avant ça, il n'y a pas de manger ou qui ça. Tu comprends comment se fait-il? Donc, c'est à mon il faut parler avec autour, etc., etc. Mais donc, tu as tout un autre monde qui est possible avec lequel tu dois parler et qui doit maintenant t'aider à créer ton monde à toi. Le marxisme pense, avec Marx d'ailleurs, que le noyau de la société, de même de la compréhension de la société, c'est les classes sociales, la domination de classe.
Or, les classes sociales sont quelque chose qui existe après l'existence des races. L'Europe invente les races. Tu comprends? Sur cette base-là, l'Europe parle des classes sociales. Une fois qu'on finit d'inventer race, il déclare ou même ou c'est indien ou c'est nègre noir et ou inférieur et il cadeau que nègre voilà que inférieur ça qu'on y a c'est lui qui fait révolution etc. Et c'est après ça il va inventer les classes sociales. Or il faut d'abord comprendre que les Haïtiens arrivent à se battre pas parce qu'ils étaient des exploités, des esclaves, parce qu'ils se sont unis. Ils ont fait tout le monde c'est monde. Ça dit, se sont unis, c'est pas union fait la force, m'a parlé, non. Ils ont créé une autre nation qu'on appelle les Haïtiens. Ils se définissent comme une unité. Ils ont la même langue, ils ont les mêmes habitudes, ils se marient de la même façon, ils racontent des contes le soir, ils dansent ceci, etc. Ils ont le même bon Dieu, ils ont même la foi, etc., etc. C'est tout ça pour prendre, et c'est ça pour défendre. Ce n'est pas l'autre chose. Souvent, nous l'autre gens, par exemple, comment est-ce que Haïtien pourra le faire et Bois-Calais ou bien comment on pourra le faire et côté Cobb et Pétrocaraïbe l'a passé? Mais c'est en utilisant le transistor. Tu comprends? Donc ton problème, c'est pas de retourner derrière, non, ni donner dos à la modernité, mais de te servir de la modernité pour faire marcher tes valeurs. C'est ça le problème. Donc le problème, c'est ouais, qui ça on pourra le faire pour que tout Haïtien cavale l'école? Et puis l'école là, c'est pas l'école qui. Par exemple, comment Jean Casimir, pas de jamais étudié à Zuli ou bien à Goïtaoyo, l'école. Alors que mon série de bail de Saint-Louis de France, une série de rances de ce genre. Le problème, c'est que pour eux autres, le noyau de la société, c'est le prolétariat. En Haïti, nous n'avons pas de prolétariat pour commencer. D'après moi-même. Si nous avons un prolétariat, les Saint-Domingue, ou bien les Bahamas, ou bien les États-Unis, ils pas en Haïti, c'est une. Deuxièmement, le marxisme veut qu'il y ait des paysans en Haïti. Alors que le paysan ici, je dis qu'il est un habitant, il ne dit pas qu'il est un paysan. Moi, je dis pour qui ça? Parce que le marxisme continue de l'esclavage et les protections du féodalisme. Il voulait d'ailleurs qu'il y ait un féodalisme en Haïti. Et il veut que tous les Haïtiens, disons, alors que le père de Toussaint, qui était son grand-père, pas n'importe qui l'autre, oui, même n'apprend Toussaint, était un grand roi là-bas, il n'a pas venir ici là pour le travail terre, il n'est pas jamais dans le travail terre. C'est un type qui est un administrateur de profession. On va dire, pour qui ça veut que c'est cultivateur, que c'est paysan lié. Pour qui ça c'est paysan? D'où vient? Non, le type te dit, j'habite ce monde-là. Je l'organise à ma façon. Donc le problème, c'est l'organisation de ce monde-là. Et pour organiser ce monde-là, je l'organise d'une façon où tout le monde, c'est monde, nous sommes tous égaux et nous tous nous aidons les uns les autres et nous tous nous respectons les uns les autres. Nous n'avons pas des nobles et puis qu'on est là encore. Je ne sais pas moi, des vilains, des roturiers. Nous n'avons pas ça. Nous sommes tous égaux. Et je ne peux pas me permettre de pincer ma servante ou bien de manquer d'égard aux garçons de la maison. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible après tes jobs là. Quelles que soient les conditions de vie, moi j'ai hérité de père qui m'a donné une maison. Ils sont en dehors, ils ont fait priver. Ça n'a rien à voir avec le respect que je leur dois. Donc, c'est ce que le marxiste ne comprend pas parce que le marxiste part de l'unité de la bourgeoisie et du prolétariat, cette séparation-là, mais bourgeois et prolétaires font partie d'une même nation de tout temps, ils sont tous des chrétiens, pour commencer. Tandis que moi, le christianisme, c'est la réunion du dominant qui veut m'empêcher de réfléchir, qui veut me détruire, qui veut me séparer, me diviser, qui veut que je déteste mes parents parce qu'ils sont des superstitieux, toutes sortes de bagages de ce genre, qui sont absolument ridicules, pas même contre ça, Baudouin avait dit. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait que le marxisme est hors du sujet, puisqu'il parle de ce que je ne suis pas. Vous comprenez? Parce qu'il parle de moi comme prolétaire alors que j'ai refusé d'être esclave. Et quand tu prends tous les esclaves, d'ailleurs tous les livres le disent, ils vont tourner le dos au travail salarié. Tu comprends? Pour établir une production de vie pour eux-mêmes. Ils veulent, même s'il faut recommencer de zéro. Donc, pour qu'ils s'en parlent dans l'industrie, ce n'est pas qu'ils tournent le dos à la technologie, non? Ils vont faire la technologie fonctionner dans leur sens à eux. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que les marxistes ne comprennent pas cela. D'une part, ça veut dire que les marxistes ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi eurocentrés que les capitalistes. Tu comprends exactement ça. Tu vois, et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence, disons, avec, par exemple, les BRICS en général, qui essaient de se détacher de l'Ouest
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capitalistes. Hein. Ça fait que ça ne veut dire qu'ils ne sont pas la solution non plus. Je pense, moi, qu'il faut que nous essayions de faire que nous, chaque, développer. Dans l'unité, hein, dans le respect de l'autre. On me dit, je ne sais pas que Marxiste a ça. Je ne sais pas que Marxiste est là, comme ça, et pas que les compte, non. Mais il passé de point de vue que nous tous, nous allons vers, enfin, vers la technologie. Donc, il trouve même que l'esclavage était nécessaire. Bon, c'est le comble. C'est le comble. Comment t'as voulu qu'il soit nécessaire que je laisse mes gens mourir? Tu vas me dire presque qu'Haïti a été indépendant trop tôt? Non, bon, maintenant il ne faut pas être non plus injuste. Parce que les marxistes sont morts, hein. Ils se sont laissés tuer pour ceux qui défendaient. Et si eux doivent maintenant penser à l'homme à barbe, qu'on appelle Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ils ont mouru pour ça. Donc, je ne peux pas parler au mal, je dois respecter ça aussi. Donc, ils ont cru que le chemin passait par là. Mais le chemin ne passe pas par là. Le chemin passe, dans ma lecture à moi, non, dans cette solidarité que nous devons avoir entre nous au niveau de la communauté. Quelle que soit la base de technologie ou je ne sais pas moi, les moyens de production, c'est de la force. C'est-à-dire que nous devons, nous autres, marcher ensemble et en communauté. Et c'est ainsi que nous vivons en communauté. Chez nous, si par exemple, là, j'ai un paquet de cob, c'est les joignent ou c'est le diable qui balise. Parce que pour ça, j'ai un cob, tu n'as pas un cob, moi, je n'ai pas un cob. Tu vois, parce qu'il faut nous tous nous faire comme ensemble. C'est ainsi que nous fonctionnons, ainsi que nous pensons. La communauté doit progresser en même temps, ensemble. Si tu arrives à te déplacer avec une vélocité terrible, c'est seulement le diable qui vous faut faire. Parce que normalement, c'est pour ça faire un fait le tout. C'est comme ça nous y est. Bueno, notre communauté fonctionne comme ça. Est-ce que tu peux avoir en Haïti un système à la française ou aux États-Unis et qui dirige le développement à partir d'un petit groupe de technocrates très avancés, ou bien à la Russie, bah quoi, c'est ça la sortie. Tu comprends? D'autant plus que 1980 et la chute du mur de Berlin montre que ça ne donne pas un chemin. Est-ce que tu vas suivre le chemin chinois-brésilien qui est un capitalisme à la Confucius ou bien sans chose? Bah, connaît. Ça me connaît, c'est que de toute façon, il faut s'assurer que chaque citoyen en Haïti est un citoyen et le droit de parler. Ou on me dit, ça le pral bail, comment vous me prenez moi-même. Si moun ou a goumen moun cabaret pour te, quittez au goumen ou mais quittez au entendre, il y a une solution, mais même pas pour définir ça, pour le faire. Mais je dois laisser les gens de Cavaillon, les gens de Jacmel, les gens de Jérémie s'entendre entre eux et être les maîtres de leur patelin et organiser leur patelin comme il faut. Et à partir de cela, on arrivera à nous trouver un chemin d'organisation globale. Pour trouver ce chemin d'organisation globale-là, il faut que les États-Unis, nous sommes sur route ça, regarde de dire vrai. Mais les États-Unis, ils prennent Port-au-Prince, ils font de Port-au-Prince à Port-au-Prince hier. Tu comprends? Eh bien, toute bagaille foirée. Tu vois, parce que comment t'es? D'ailleurs, l'Europe commence à développer Saint-Domingue à partir de l'Europe, les grands ports européens. Ensuite, nous faisons l'indépendance, chacun de nos ports s'autonomise. Donc, Next Jérémy gagne et Hinterland, au Cap, etc., etc. Et là, par exemple, Next Jacques Mel trouve que il y aurait l'Aisne et Mérisée Saint-Louis au Salière, ils descendent Port-au-Prince et à négocier. Ou en milieu, ils font bagage, ils font Port-au-Prince qu'on y a lâché prix sur prix café ou bien sur prix coton, peu importe de sa zone, etc. Ou bien nord-est, peu importe. Donc, vin gagner une espèce de négociation qui a fait qu'à prendre temps pour le faire. Mais chaque ville avait son précis. Et Port-au-Prince, c'était absolument rien. Arrivent les Américains, ils mettent tout à Port-au-Prince. Non? Et puis, non seulement ils mettent tout à Port-au-Prince, ils chapeautent au-dessus de Port-au-Prince une oligarchie qui n'a rien à voir avec l'histoire d'Haïti. Cette oligarchie-là, maintenant, tombe dans la drogue. C'est une oligarchie maintenant de la drogue. Tu comprends? Avec 2 ou 3 recours haïtiens, je dois le dire. Tu vois, c'est quand même une oligarchie qui vit à travers du trafic de la drogue, ce qui est anti tout ce que tu veux. Anti tout ce que tu veux, hein, anti tout. Non pas qu'arriver dans cette situation ça pour ne pas penser comment est-ce que nous allons recréer le corps social. Ça veut dire que là au Conseil de en Haïti, comme encore là, il y a le corps social, le lien social s'est détruit complètement. Alors aux États-Unis, il va pas en train de détruire.
Enfin, ce qu'on m'a demandé, démocrate, il y a un monde qui est élu Trump. C'est les Américains qui ont voté pour Trump. Trump n'est pas arrivé par coup d'État. Hein. Et puis là, après monsieur arrivé, monsieur commence à il a besoin de l'ASCA, il a besoin de etc. Il a à peine arrivé. Donc c'est ce système-là, tu comprends, qui arrive au maximum de possibilités de création d'inégalités. Par contre, et de manque de décision et du citoyen. Ou même pour faire un bac. On ne va pas faire un bac pour aller vivre comme on vivait au XVIIIe siècle, non? Non, non, avec la technologie qu'il y a, pour venir nos gens pour vivre, mais en respectant chaque personne. Du coup, on me dit, comment on peut le faire? Je ne sais pas comment on peut négocier ça. Tu comprends? Parce qu'il faut négocier entre nous, il faut négocier avec les autres. Lorsque le système français était bout, avec Napoléon Eco, nous avons fait l'indépendance parce que nous avons pu faire une négociation entre les créoles, les affranchis et les bossales à l'époque. Tu comprends? Nous avons pu faire ça. Et puis nous faisons une méthode qu'on y a. C'est ça pour essayer de faire. C'est pour ça que je dis que je ne critique pas ni les plus vieux que moi, ni ceux qui sont différents, parce que nous avons besoin d'une qu'on y a. Parce que ça qui peut arriver à un cataclysme qui peut le faire. Nous pas parer. Il faut qu'on soit conscient de quels sont les dénominateurs communs qui munissent. Tu vois? Je suis bien d'accord qu'il y a des divergences. J'en ai eu avec tous. Bon, tu mets le mot comme ça. Moi, mon monde est fini. Mais le monde n'est pas fini. Le monde va continuer, il n'a pas avancé. Ça veut dire Haïti a ma chérie. Ça veut dire que je continue à goumer, j'aime goumer, même pas pour demain. Ça veut dire que ça Haïti pourra le faire, pas pour lui, parce que c'est l'autre génération, d'ailleurs la vôtre, qui pourra le joindre et ça que vous faites là. Mais quand même, ça moi-même, mon monde, ça veut dire, je ne veux pas que vous prêtez attention surtout à ce constat d'échec que j'ai. Parce que j'ai un constat d'échec, mais en même temps aussi, vous devez voir que j'ai découvert que nous sommes un. Est-ce que vous avez dit là, j'ai découvert que je ne suis pas civilisé, au contraire, je te respecte. Est-ce que vous avez dit là, ça nous mettons sous table, et ça nous quitter. C'est ça nous quitter, non? Ce respect mutuel nous quitter bas. Que tu dois rendre compte que pas une question de que ça. Bon, Aristide, quand on doit analphabète pas bête, c'est déjà une découverte. Tu sais un pas en avant. Kounia, même c'est pas seulement pas bête. Il est un citoyen égal et égaux avec vous. C'est pour écouter, c'est pour comprendre. Il leur a parlé, c'est pour faire le comprendre. Tu comprends? Tu vois, c'est justement cette demande de citoyenneté là que tu dois accepter. Il demande à être un citoyen. Et c'est la tâche que nous autres nous sommes rendus compte, nous quitter le groupe, que ce monde-là demande sa citoyenneté. Et c'est à vous autres maintenant de, excusez mon expression, d'architecturer. Comment on peut aller faire le fonctionnel, comment on peut le parler. Parce que on peut parler d'égalité dans un monde qui produit l'inégalité. Tu comprends? Et c'est ça pour gérer. Et ta génération va vivre en poursuite de l'égalité dans un monde hautement et fondamentalement inégal. Qui produit ça, il vit de l'inégalité. Moi, c'est Rikemi Pérez, moi fais montage avec mon chaîne graphique pour AIBOPOS. Vidéo où vous regardez, demandez-nous en pile ressources pour le faire. Merci parce que vous avez regardé. Si vous avez un commentaire, mettez-le en bas vidéo. Abonnez pour ne pas rater aucun contenu. Like et puis partagez pour supporter nous.